17 entreprises, 500 offres d'emploi et pas moins de 1000 visiteurs. Une très belle moisson pour cette première édition du Forum pour l'emploi à Chambourcy. Une manifestation qui s'inscrit dans un ambitieux programme de lutte contre le chômage. Résultat, quelques 1000 emplois ont été créés sur le secteur en moins de 18 mois. J'ai souhaité refuser cette malédiction de cette crise économique en favorisant l'implantation d'activités économiques pour répondre de façon concrète, non pas avec des mots, mais avec des actes, aux attentes de nos concitoyens. Des actes et surtout une multitude de nouvelles entreprises. Une soixantaine de boutiques, un hypermarché plus grand d'environ 15 000 m², 2400 places de parking et autant d'emplois à la clé pour les habitants des Yvelines. Une opération complexe d'attractivité du territoire soutenue par le député-maire Pierre Morange, qui passe forcément par l'aménagement urbain et la réfection des voiries. Alors que ce soit Carrefour, que ce soit la Société d'autoroute Paris-Normandie, que ce soit aussi la SOPIC qui est l'aménageur pour le complexe des Vergers de la Plaine, qui intègre un certain nombre d'acteurs économiques, eh bien la synergie, le rassemblement de ces forces économiques privées ont permis la requalification. Très concrètement, ça a permis de résorber les embouteillages. C'est-à-dire que pour les 25 000 automobilistes qui chaque jour utilisent la Nationale 13 d'Orgeval à Saint-Germain-en-Laye et qui matin et soir y mettaient une bonne heure et demie pratiquement, eh bien ils ne comptent plus qu'une demi-heure. Résultat, ils gagnent 1 heure de temps de vie. Ces aménagements favorisent l'implantation d'une activité économique solide et pérenne, une aubaine pour tous, habitants comme recruteurs. Quand vous comptabilisez les heures de trajet plus les heures de boulot que vous faites, parfois vous en tirez à avoir plus de vie derrière. Donc moi, c'est pour ça que aujourd'hui je suis là pour justement travailler près de chez moi. C'est une chance ? C'est une chance, oui. Oui, c'est plus qu'une aubaine parce que ça va permettre vraiment, économiquement parlant, de bien relancer aujourd'hui tout ce qui se passe dans le secteur aujourd'hui dans la région et je pense que c'est une très bonne chose. Santé, éducation, transport, emploi, des enjeux multiples, mais ici, on considère que tout est lié. Sur les 5 lignes de RER, il n'y a pas de comptabilité analytique. Le minimum, c'est de faire des études origine-destination pour adapter l'offre en fonction tout simplement de la demande. La saturation et les dysfonctionnements du RER pèsent sur l'emploi local. À l'Assemblée nationale, le député Pierre Morange est d'ailleurs l'initiateur et le rapporteur d'une commission d'enquête sur le RER. C'est une logique totalement globale. Il ne s'agit en aucun cas d'essayer d'aborder les problèmes point par point, de façon isolée. Il s'agit de les aborder ensemble, de façon cohérente, afin que chacune des solutions contribue de façon synergique à fournir finalement une réponse globale. Avec les futurs projets d'aménagement du territoire, ce sont encore plusieurs milliers d'emplois qui pourraient voir le jour dans les années à venir.